Comment devenir un coach prospère et avoir des revenus réguliers proches des 10 000 € par mois? Peut-être t'as pas une si grande ambition aujourd'hui. Certains d'entre vous, après les nombreux échanges que j'ai eus avec toi, vont de 5, 8K. Pour beaucoup, le gap des 10 000 € est important et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, principalement en 4 grosses étapes. Et je pense que je t'en partagerai une dernière qui va être assez intéressante. Donc reste bien jusqu'à la fin et nous allons pouvoir commencer. Pourquoi est-ce que je te fais ce podcast déjà? Tout simplement parce que ça fait 2 mois à peu près là que je suis revenu après le podcast de j'ai disparu 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? N'hésite pas à aller écouter. Je t'y partage pas mal de choses et il y a des podcasts qui vont découler de quelles sont vraiment les leçons précises que j'ai appris grâce aux 2 entreprises avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai collaboré sur ma deuxième société pendant ces 6 derniers mois. Mais revenons à nos moutons. L'idée, c'est de voir comment tu peux développer un business de coaching, d'accompagnement aujourd'hui en tant que coach, thérapeute, pro de l'accompagnement sur le bien-être, la santé, peut-être même en tant que consultant ou freelance, et d'avoisiner les 10 000 € par mois, voire même de les dépasser, et ça va être largement faisable. Le truc avant tout, pourquoi je te fais ça? Tout simplement parce que j'ai eu de nombreux échanges au cours de ces 2 derniers mois. Et certains me disaient, OK, j'aimerais beaucoup passer à l'action, rentrer dans ton accompagnement, mais il y a ce gap de pouvoir investir. Et je suis totalement d'accord. Je suis aussi passé par ces situations où, pour moi, il est essentiel de se faire accompagner aujourd'hui, encore plus si tu vois que tu es bloqué, que tu es capé, tant sur un plan mindset qu'un plan stratégie. Pour moi, le mindset joue un rôle de 70% aujourd'hui. Le dernier, ça va être 20 et 10 qui vont aller et dans la stratégie et dans ton marketing. Mais comment est-ce que fait aujourd'hui? Je me suis dit, bah ok, simple, on va faire un podcast, on va pouvoir parler de comment aller chercher ces 10 000 € par mois. Comment on va pouvoir établir un premier plan d'action pour toi qui va peut-être être un peu plus généraliste que si on l'avait fait en personnalisé. Et je te le garantis que c'est le cas, mais c'est la manière dont je peux te le délivrer aujourd'hui et c'est ce qu'on voit principalement à travers de l'accompagnement. La première grosse étape, c'est déjà de prendre conscience, avant même que je t'en parle, qu'aujourd'hui, si t'es coach, professionnel de l'accompagnement, thérapeute, freelance, tu t'es lancé dans une activité parce que tu maîtrises ses conséquences. Peut-être que tu as utilisé l'ikigai parce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu maîtrises, dont le monde a besoin, quelque chose qui te passionne et où tu peux te faire rémunérer des fois plusieurs milliers d'euros. Et c'est très cool. Par contre, il y a une chose que tu as oubliée. C'est quand tu t'es lancé. Tu t'es lancé pour ton activité parce que ça te passionnait. Tu as oublié que quand tu prenais ça, tu allais avoir 2 casquettes. La première, celle de coach, thérapeute ou pro de l'accompagnement. La seconde, ta casquette de chef d'entreprise. La première, tu vas simplement délivrer, tu vas kiffer, tu vas être avec tes clients. Et c'est génial. Mais à un moment donné, si tu as créé une entreprise, c'est qu'il faut faire rentrer de l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent parce que c'est le but d'une entreprise, devenir prospère. Et souvent, on oublie ça, c'est qu'il y a une partie de ah, ok, il faut quand même aller chercher des clients. Et c'est pas parce que j'ai mis un panneau publicitaire à un endroit, que j'ai fait des cartes de visite, que j'ai fait des prospectus, que j'ai créé un compte Instagram, LinkedIn ou Facebook, ou peut-être même autre chose, TikTok, créer une newsletter, que je vais avoir des clients en face. C'est pas en criant sur le marché qui veut un coach que tu vas avoir des clients. Hier, j'étais avec mon père, on prenait un café, j'étais lui taxer des outils là pour finir les quelques finitions dans la maison. D'ailleurs, merci mon pote Ludo qui m'a motivé parce que lui emménage chez lui après avoir tout fini. Je lui ai dit mec, t'as trop raison. Les finitions, c'est horrible. J'en ai qui traînent depuis 4 ans. Bref, ça m'a motivé à refaire des travaux et à mettre la maison en chantier. Et en fait, je discute avec lui et on discute un peu des récents clients qui sont rentrés, de l'activité, on parle de la famille. Et un truc qui me fait rire, c'est qu'à un moment, il me dit: «Ah ouais, j'ai pensé à toi, sur le panneau d'affichage», on habite dans des petits villages. Je crois chez moi, il y a 1000 habitants, chez eux, il y en a un peu moins de 800 ou quelque chose comme ça, on s'en fout. Et il me dit: «Ouais, sur le panneau d'affichage, j'ai vu, il y a une affiche d'une coach, qui disait: "Ouais, coaching et tout". Je dis: «Ouais, c'est cool». Je dis: «Bah, je pense qu'on vise pas les mêmes clients». Il a rigolé, il m'a regardé, il me dit: «Pourquoi tu dis ça?» Bah, je dis: «Moi, je mets pas de panneau sur les panneaux d'affichage, en fait». Je dis: «Mon panneau d'affichage, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est mon podcast. Mais en aucun cas, je vais aller afficher ça dans la rue où il y a peut-être 3 pélos du village qui vont s'arrêter dedans dans un village de 800 habitants, sachant que dans les 800, ça compte les enfants et les anciens. Bref, tu l'auras compris, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Mais midi à sa porte, tu as 2 rôles aujourd'hui: délivrer à tes clients et rentrer des clients. En tant que chef d'entreprise, pérenniser ton entreprise, payer tes cotisations, redonner la TVA que tu as collectée, bref. Première partie. Après ce
Disclaimer, hyper important, la création de contenu. Ok, aujourd'hui, on ne te demande pas d'être un créateur de contenu. On te demande d'être un entrepreneur avant tout, qui va créer du contenu. Parce que ça va te permettre de t'exposer publiquement. On ne te dit pas de créer du contenu et de claquer des danses à la TikTok. Simplement d'aller créer du contenu de la manière la plus saine pour toi. Si tu es à l'aise à l'écrit, crée de l'écrit. Si tu es à l'aise en vidéo, fais des vidéos. Si tu es à l'aise à l'audio, fais de l'audio. Et peut-être tu deviendras à l'aise avec les autres avec le temps. Par exemple, pour moi, j'étais une merde en français. J'ai toujours fait plein de fautes. J'ai toujours été caché derrière ce truc-là. On me l'a toujours reproché. Donc, tu vois, c'était vraiment un tas de croyances. Genre, je suis une merde. Dans tous les cas, je sais pas écrire et je fais des fautes partout. Pour moi, le plus simple, c'était de la vidéo parce que je maîtrisais la vidéo en tant qu'ancien photographe et vidéaste. Le problème, c'est que je n'aimais pas mon image. Je ne pouvais pas me montrer, je ne pouvais pas parler à une caméra sans détester, sans voir là, pour ceux qui me matent sur YouTube, ma barbe, elle part dans tous les sens, j'ai plus de cheveux, j'ai à moitié la calvitie. Mais tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. Parce que, en vrai, du moment que je te délivre de la valeur, qu'est-ce que t'en as à foutre? Sérieux. Hormis si ton son, il est claqué au sol, ta vidéo elle est faite avec un 3310, ok, là, personne va s'arrêter dessus. Mais en vrai, aujourd'hui, comme le dit si bien Orelsan, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Ton smartphone fait amplement l'affaire. Prends juste un bon mic, investis, je sais pas, 10 balles, 20 balles, 100 balles dans un truc qui va durer longtemps. Comme dirait mon pote Najib, les crevards payent toujours 2 fois. Donc investis direct dans du bon matos que tu n'auras pas à changer derrière. Agis en tant que chef d'entreprise, investis et arrête de voir midi à ta porte. Bref, je reviens à nos moutons. Crée du contenu de la manière la plus saine pour toi au début. Ton image pourra évoluer, tu pourras utiliser la vidéo derrière, tu pourras utiliser l'écrit, tu pourras t'améliorer parce que plus tu vas essayer, plus tu vas travailler là-dessus, plus ça va être facile. L'idée, c'est créer du contenu de la manière la plus saine pour toi et va créer du contenu de manière régulière. Du contenu pas dont tu as envie, toi, aujourd'hui, de ce qui te parle à toi. Du contenu qui parle à ta cible, des contenus qui parlent à tes clients, du contenu qui parle aux gens, aux prospects, à ta cible, à ton audience, qui va les aider. Moi, aujourd'hui, je te crée un podcast sur, OK, comment tu vas pouvoir développer un business prospère, établir une stratégie et quelles sont les étapes. Je vais te parler de ces étapes-là. Je vais pas te parler des étapes aujourd'hui que je mets en place, quand bien même des fois je te le fais, mais je vais pas te parler de mes réflexions d'aujourd'hui et encore, je vais te le faire, mais parcimonie parce que tu vas pouvoir t'identifier dedans, parce que c'est grave stylé pour moi de pouvoir te partager ce quotidien et que tu te projettes toi aussi, que tu dises putain, je vais en arriver là, ok, c'est peut-être pas si beau, si rose, il y a des challenges. L'idée, c'est une stratégie de contenu. Pour ça, c'est quoi? Choisis une plateforme, Facebook, LinkedIn, Instagram, je te conseille pas forcément TikTok, et reste-y. Ok? Une plateforme où, et on parle pas de YouTube ou de podcast, ça on le met vraiment à part, une plateforme où tu vas pouvoir échanger avec des personnes. Par exemple, Instagram, Facebook, LinkedIn, tu peux échanger en message privé, tu peux interagir en commentaire, tu peux répondre et discuter. Tu vas pouvoir créer du lien avec ton audience. Et l'idée, elle est là. Créer une audience à terme de super fans, comme dirait Pat Flynn. Crée du contenu pour eux. Fixe-toi sur une seule et unique plateforme. Pourquoi pas plusieurs? Ok, il y a différentes stratégies. Tu peux aller partout. Comme tu peux dupliquer partout très facilement. Le problème, c'est que tu vas avoir ton attention à toi, ton focus qui va être étalé partout parce que va falloir que tu ailles poster ici et à droite et à gauche et après il faut que tu ailles checker tes messages là et là et là. Et en fait, toi, tu vas te perdre là-dedans. Tu vas ouvrir Insta, LinkedIn, Facebook et peut-être tu vas faire le hamster qui tombe un peu partout et donc finir par scroller un des réseaux, en ouvrir un énième et te perdre dans l'attente d'avoir une réponse. Ok? Donc, première étape, choisis une plateforme, fixe-toi dessus, celle avec laquelle tu es le plus à l'aise, celle où il y a ton audience. Dans tous les cas, ton audience est un peu partout aujourd'hui, quand même, il y a des catégories d'âge et socio-professionnelles différentes. Je t'avoue que si tu fais du B2B, fonce sur LinkedIn, ok, tu vas avoir grave de la cam. Si tu vises des cadres, cadres sup, dirigeants de grosses entreprises, il y a de fortes chances aussi que tu sois plus à l'aise sur LinkedIn, quand bien même ils sont aussi sur Facebook et ils sont aussi sur Instagram, et je le vois avec de nombreux potes et des réseaux d'entrepreneurs où je suis moi-même et où eux sont à la fois sur les deux. Maintenant, sur lesquels ils consomment le plus et lesquels ils ont cet aspect où tu vas pouvoir créer le plus de liens, ce sera à toi d'échanger avec eux. Deuxième, dans tes contenus, utilise des appels à l'action. Mets en avant l'intérêt qu'ils aient de venir vers toi. Et je vais te montrer un exemple dans quelques secondes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu vends un produit. Souvent, tu as une étape, que ce soit un appel pour discuter avec eux,
que ce soit un lead magnet, que ce soit un e-book, une mini-formation, un challenge, une masterclass, une VSL. Bref, tu as toujours quelque chose où ils vont avoir un step pour commencer à, entre guillemets, te nurturer, mais euh, aller consommer un peu plus de toi d'une manière un peu plus privée, de créer un peu plus de liens et qu'ils se disent, waouh, ok, ça me parle ce truc-là, il parle vraiment à mes problématiques, aux besoins que je ressens aujourd'hui et j'aimerais bien aller voir plus loin. Et l'idée, c'est ça, c'est que souvent, on va créer du contenu, et les créateurs de contenu sont très forts pour ça. Ils vont créer du contenu en masse, ils vont créer du contenu UGC. Donc là, c'est le truc vraiment qui parle à tout le monde, sur les faits d'actualité, sur des trucs trop stylés. C'est cool, tu vas faire des millions de vues. On veut pas faire des millions de vues. Aujourd'hui, avec une audience de 450 abonnés, tu peux faire 450 000 euros. Je pense à mes anciennes clientes comme Aude et Natacha d'Oralima, qui ont très bien réussi à atteindre ça. Elles ont commencé avec une petite audience. Aujourd'hui, elles avoisinent les 3000 abonnés, peut-être un peu plus. Elles ont créé leur podcast l'année dernière. Ça a pris un boom fabuleux et je suis hyper contente pour elles. Et, euh, et en vrai, elles sont juste focus. Elles ont créé du contenu. Elles se sont fixées sur une seule et unique plateforme, Instagram. Elles sont restées dessus pendant plus d'1 an et demi avant de se dire on recrée autre chose, le podcast. Et elles ont créé une communauté engagée, elles avaient de la valeur à délivrer, elles ont créé ce contenu, elles ont mis des appels à l'action pour aller chercher tes guides, pour aller chercher des appels derrière. Et encore, je crois que c'est pas du tout d'appels, on en a discuté, mais c'était vraiment des appels questions-réponses. Elles ont fait des masterclass, elles faisaient des lives. Et ça peut être ça, c'est ok, on fait un live tête date, bam, appel à l'action. Tu veux aller plus loin, ok, prends un appel. Si tu veux découvrir plus, rejoins la communauté des entrepreneurs vikings sur Leaders on Fire/tribu. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais mets un appel à l'action pour fixer un rendez-vous, un contenu, un seul appel à l'action va pas perdre ton audience, un seul appel à l'action afin de leur fixer un rendez-vous, un engagement pour qu'ils puissent aller plus loin ou te rejoindre plus loin et descendre d'un step dans ton funnel, dans ton tunnel d'attraction client. Et avant que je te partage les deux derniers, c'est moi qui vais te faire mon appel à l'action et comme ça c'est la parfaite illustration. Si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton activité de coach prospère aujourd'hui, de travailler sur toi, ton mindset, mais aussi sur la stratégie que tu vas mettre en place, une stratégie qui va être saine et alignée avec qui tu es aujourd'hui, et arrêter de galérer avec des revenus qui oscillent, des revenus trop peu euh, importants pour toi, et d'approcher ces 8-10 cas par mois. Je t'invite à prendre un appel avec moi sur leadersonfire.fr/call. Tu auras accès à mon agenda, prends la dispo qui te convient le mieux et je te retrouve de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir attaquer la suite, troisième et quatrième point. Tu vas pouvoir aussi renforcer ton contenu et utiliser aussi ce qu'on va appeler des témoignages clients. Tu vas pouvoir utiliser ces témoignages de diverses manières. Tu vas pouvoir créer des lives avec eux, tu vas pouvoir leur demander de te faire une vidéo témoignage, d'utiliser des phrases et des messages, peut-être des screenshots tout simplement dans les discussions que vous avez, si elles ont accès à toi par WhatsApp, par message, par Messenger, et de les partager de manière régulière pour montrer aussi les résultats de ton programme avec les mots de tes clients. Ça va renforcer ton autorité, ça va renforcer la qualité de ton accompagnement, la valeur perçue, et des fois ton autorité, valeur perçue, qualité, et ça va transférer la... Ah, oh, j'ai perdu le terme. Tu vas avoir un transfert de confiance qui va se créer de par le fait qu'il y ait quelqu'un qui t'ait donné sa confiance. Peut-être l'autre personne la connaît ou pas, mais on se dit, ah ok, putain, s'ils ont des résultats, si elle a des résultats, ok, je vais peut-être pouvoir y aller. Moi, par exemple, tu vois, je t'ai partagé, j'ai accompagné Aude et Natacha, ça reste des figures d'autorité dans leur domaine qui est le human design. Ça a été un plaisir pour moi, des très beaux retours. J'ai peu mis en avant parce qu'on devait faire un podcast à l'origine en mode interview. Ça a été décalé. Elles avaient un gros planning, moi aussi. Après, j'ai disparu 6 mois. Elles ont fait beaucoup de réaménagements sur l'accompagnement. Peut-être on arrivera à le tourner un jour. Mais en attendant, ça m'a pas empêché de te partager des moments que j'ai vécu avec elles, des moments que j'ai vécu avec d'autres clientes, avec Silou que j'ai accompagné sur la partie setup, elle vidéo beaucoup plus. Et après sur une partie de lancement lors du Black Friday. Pascal que j'ai accompagné, donc je pourrais te repartager aussi ces dernières évolutions. Mais voilà, c'est quelque chose où tu vas pouvoir osciller là-dessus, donc n'hésite pas à te faire un dossier, un Google Drive, un album photo, où tu stockes la totalité. Et commence à le faire maintenant. Je repense à mon pote Chris avec qui j'ai changé il n'y a pas longtemps, et qui me disait, putain mec, j'ai un problème, j'ai grave envie de relancer. Et on a fait un point, et là je lui pose la question, je dis, mais mec, dans toutes les clientes que tu as eues avec ton programme, je dis, sont le témoignage. Et là, il m'envoie une vidéo monumental d'un Google Drive qu'il a, blindé de ses messages, blindé de vidéos. Le mec a une mine d'or entre les mains
et il ne l'utilisait pas. Son challenge aujourd'hui, et Chris, si tu m'écoutes, je veux voir ces témoignages passer dans tes stories, dans tes posts, dans tes emails, partout. Utilisez-les, abusez-en. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui vous ont fait confiance. Ces messages, ils vous les ont partagés. Donc, utilisez-les pour aller chercher des clients. Quatrième point. Là, ça va être le plus challengeant pour toi. On va parler de régularité, de constance, de volume. Pourquoi de volume? Parce qu'aujourd'hui, si tu publies 1, 2, 3 fois par semaine, tu vas être limite. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a énormément de bruit sur les réseaux, il y a énormément de monde et l'idée, ça va être de te distinguer. Il va falloir que tu trouves le bon ratio pour toi entre qualité et quantité. Certes, il faut qu'il y ait de la quantité, mais il faut aussi qu'il y ait de la qualité. Parce que si tu n'as pas les deux aujourd'hui, ça ne pourra pas avancer. Donc, le plus gros délire pour toi, ça va être d'être régulier. L'idée, c'est qu'il va falloir que tu trouves ta régularité. N'hésite pas à anticiper. N'hésite pas à te faire un journal édito, un calendrier éditorial de savoir qu'est-ce que tu postes, à quel jour. Est-ce que tu partages un témoignage? Est-ce que tu mets en avant ton lead magnet? Quel appel à l'action tu vas faire? Prends de l'avance, ok? C'est cool et c'est pas parce que tu fais un planning éditorial que ça t'empêche de suivre ton intuition au jour J et de décaler un post parce qu'aujourd'hui tu as envie de partager un truc hyper important, d'enregistrer, de décaler un de tes podcasts. Tout est faisable. Juste, sois régulier. Partage au minimum, je te dirais 5 à 7 jours par semaine. Si tu peux commencer que par 3, 5 aujourd'hui, fais de 3 à 5, mais sois régulier. Donne un rendez-vous fixe. Si tu te fixes les lundis, mercredis, vendredis, fais-les, mais tiens-les. Moi, par exemple, le podcast a hyper bien décollé au départ. Je suis sorti avec 2 épisodes par semaine. Juste, je prenais pas assez d'avance. Et encore aujourd'hui, tu le vois, la régularité, elle est pas ouf et je le vois sur les résultats du podcast. Ça n'empêche pas qu'il y ait des contenus qui soient hyper quali. Ils sont beaucoup moins réguliers. Je vise toujours à faire ces 2 fois par semaine, lundi, jeudi. Juste des fois, je m'y prends hyper mal encore et je fais en sorte de l'ajuster et d'être meilleur. C'est pas parce qu'on te dit d'être régulier et constant qu'il faut que tu sois perfectionniste. Pour moi, la régularité, c'était de faire un contenu par jour. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai compris que régularité était différent de perfectionniste. Donc, juste à chaque fois que tu loupes une fois et que tu t'étais engagé avec toi-même à le faire, ajuste et sors le lendemain. Tu vois, va pas te perdre dans oh, je le ferai demain et demain tu te réveilles, tu le rediras que tu le feras demain parce que là tu vas sortir avec des semaines sans aucun contenu et moins tu as de contenu, moins tu vas pouvoir interagir avec eux. Donc, MEF, constance, volume, régularité. On a fait le tour des 4 points et je t'avais dit que je te partagerais un point essentiel. Donc, n'oublie pas encore, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre un appel avec moi sur leadersonfire.fr/call. On pourra échanger de comment on va pouvoir déjà faire un point sur ta situation, voir si on est fait pour aller ensemble, si tu rentres dans les conditions pour, mais aussi de voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi afin d'aller plus loin. Ce petit point bonus, c'est quoi? C'est cool. Tu vas créer du contenu sur une plateforme, tu vas faire des appels à l'action, tu vas mettre en avant les témoignages, tu vas être régulier et constant. Et souvent, on pense que ça va arriver tout seul. N'hésite pas à interagir avec les gens. Tu vas poster des stories, ils vont liker, ils vont te lâcher des commentaires sur tes posts, sur tes reels. C'est très bien. Va interagir avec eux. On appelle ça un réseau social. C'est là pour être social, pour échanger avec des gens. T'es pas là juste pour poster, te casser et dire ciao bye, les gens ils vont arriver comme cette personne qui a mis une affiche sur la pancarte. Ok, c'est plusieurs affiches que tu vas mettre partout de manière régulière. Mais va créer de l'interaction, discute, fais comme si tu étais à une soirée de networking. Tu es là pour créer du lien avec les gens. T'es pas là juste pour dire hey, j'ai publié, vas-y, ça va tomber tout seul. Si tu penses ça, franchement, sincèrement, arrête tout de suite aujourd'hui et t'es devenu un créateur de contenu. T'es un chef d'entreprise. Va échanger avec les gens. C'est des réseaux sociaux. On a besoin de ce contact humain. Donc, échange avec les gens qui te suivent, qui commandent tes posts, qui interagissent avec toi. Ces gens qui font juste regarder tes stories parce que peut-être ils osent pas. Fais-le, juste simplement. Donc, je te répète les 4 points. Fixe-toi un seul réseau social et fais de la création de contenu de manière stratégique qui vise à créer du contenu pour ton audience qui leur parle à eux et pas à toi. Fais des appels à l'action efficaces pour les amener à passer un cran plus loin avec toi, à te découvrir un peu plus. Mets en avant et garde un dossier avec tous les témoignages clients, utilise-les, partage-les. N'hésite pas à demander à tes clients si tu peux les utiliser, si c'est plus simple pour toi. Et sois constant, régulier. Fixe-toi un calendrier édito,
Demande-toi à quelle période et quelle périodicité tu veux chaque semaine. Fixe-toi et garde-le, sois régulier, différent de perfectionniste. Dernier point, c'est un réseau social. Échange avec eux, discute, crée du lien simplement. Et n'oublie pas une chose, c'est que 85% des gens achètent de 3 à 18 mois. C'est 85% de tes prospects, de ton audience, est négligé par 90% du marché aujourd'hui. Je te pose ça là, peut-être ça fera écho pour toi. Et en attendant, et avant de te dire à la prochaine, lundi ou jeudi, et je pense que ce sera lundi parce qu'il va sortir un jeudi pour un prochain épisode, n'hésite pas à mettre une review, un commentaire sur Apple Podcast, une note 5 étoiles, ça m'aide à faire grandir ce podcast et ça m'aide à comprendre aussi que ce podcast est utile pour toi et te permet d'avancer. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.